Excel va également comporter des graphiques qui vont être liés à l'analyse financière. Donc on va avoir des graphiques qui vont être liés à l'analyse financière pour la bourse et une autre qui va être plus portée sur des analyses financières d'entreprise un petit peu plus classiques. Donc pour illustrer le premier qui concerne les données boursières, donc vous allez appeler le très bien appelé d'ailleurs boursier, donc qui est un type de visualisation qui est très spécifique. Donc si vous n'avez jamais été exposé, bah, c'est normal en fait, c'est quand même assez particulier. Et en fait, ce que vous avez ici, et on va de toute façon le constater nous-mêmes dans les exemples qu'on verra après, mais en fait, chaque zone ici va représenter une journée. Donc là, on a une vingtaine de jours. Et vous allez du coup avoir ces formes ici qui ressemblent un peu d'ailleurs aux boîtes à moustaches, mais qui ne comportent pas du tout les mêmes données, qui vont du coup correspondre eh bien, aux informations du jour en termes de bourse. Donc à savoir la valeur d'ouverture, donc l'action, quelle valeur elle avait à l'ouverture de la bourse, la valeur de clôture, la valeur maximale et la valeur minimale. Donc vous avez les maximums et les minimums sur ces petits traits là au bout. Et vous avez les valeurs d'ouverture qui se situent là pour le coup en bas quand le rectangle est vert et en haut quand le rectangle est rouge, parce que c'est-à-dire que la bourse a baissé ce jour-là. Et donc l'inverse, hein, si du coup pour les valeurs de fermeture. Et donc on voit qu'à chaque fois du coup le haut de l'histogramme ici va démarrer la journée suivante. Et là vu que ça a baissé, eh bien on va se retrouver ici. La journée suivante ça démarre là, ça remonte et ainsi de suite avec les fluctuations classiques de la bourse. De l'autre côté, vous avez ce qu'on appelle un visuel en cascade. Donc là, l'idée c'est, même si ça ressemble à un diagramme, ce n'en est pas un, donc faites bien attention, ça va pas faire la même chose. Là en gros l'idée c'est d'avoir par exemple une succession d'entrées d'argent et de dépenses, et donc de voir au fur et à mesure ce que ça peut donner. Donc par exemple j'ai un chiffre d'affaires de 120 000 euros, je vais avoir un coût sur les ventes qui va être de 600 000, puis les frais généraux de 300 000, les impôts de 96 000, etc., etc. Et donc visuellement, vous voyez que mon graphique va baisser. Donc là, il est monté à 120 000, il redescend à 600 000, il descend à 300 000, et ainsi de suite, pour avoir finalement, à la fin, le bénéfice qui est affiché. Pour la cascade, ce type de visuel, donc c'est effectivement c'est souvent utilisé pour par exemple un budget d'entreprise ou un budget sur un projet. Eh bien on va pouvoir aller se rendre compte rapidement sur une série de rentrées d'argent et de sorties d'argent, ce qui reste in fine et quels sont les plus gros postes de dépenses. Donc on va découvrir ensemble comment utiliser ces différents visuels. Donc pour ça je vous invite comme d'habitude à ouvrir le fichier se trouvant dans le dossier spécifique, donc cette analyse données financières. Donc vous ouvrez le fichier et le premier onglet va vous afficher des données du coup de bourse. Alors vous avez tout à fait le droit de ne pas faire cette partie-là si vous ne serez jamais amené à utiliser ce type de données. Après bon, par curiosité, ça peut toujours être intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. Mais voilà, c'est pas le graphique le plus important si vous ne travaillez pas là-dedans à comprendre. Quoi qu'il en soit, on va avoir ce tableau-là qui va du coup nous indiquer pour chaque jour sur une période donnée. Donc là, ça va de mai. Voilà, c'est un mois, voilà, c'est ça, un mois de données. Et sur chacun de ces graphiques-là, on va avoir du coup les différentes valeurs, sachant que ici, on est en train de travailler sur la valeur du Bitcoin en dollars. Parce que comme c'est une monnaie, une crypto-monnaie, mais une monnaie quand même, elle va avoir une cote, elle va avoir des fluctuations, et si vous voulez la source de données, vous pouvez aller la récupérer ici sur un site qui les donne à disposition gratuitement, qui est en anglais par contre. Par rapport à ça, du coup, on va se retrouver sur chaque journée avec des 4 métriques qui vont être associées. Donc, quelle a été la valeur quand la journée a démarré. Donc, le Bitcoin valait 1184 dollars à l'ouverture. Au cours de la journée du 25 mai, le Bitcoin a valu au maximum 9546, donc on voit qu'il y a quand même des grosses différences, pour finalement avoir une baisse au maximum à 9148. Voilà.
Voilà, donc sur la journée, il y a eu un maximum, un minimum de valeur. Et finalement, à la fermeture, donc à la fin de la journée, le Bitcoin valait 9525 $, donc une très grosse augmentation sur la journée. Donc voilà comment lire, et ensuite le lendemain, on recommence, hein, on continue du coup ce travail-là. Donc pour pouvoir afficher cet élément, donc on va avoir besoin de toutes les colonnes, même évidemment de la date pour pouvoir afficher ça de manière chronologique. On va aller toujours dans les insertions, aller ici dans cet item-là, et aller chercher les boursiers. Donc vous en avez de plusieurs sortes, donc à voir celui qui vous inspire le plus. Moi je vous conseille celui-là qui est pour moi le plus simple à lire. Et donc on va encore une fois supprimer le titre pour que je puisse gagner de la place pour pouvoir vous expliquer ça. Voilà. Et donc comme si on reprend la première journée, du coup je vais remonter un peu mon graphique. Tac. Je ne vais pas le sélectionner, ça sera mieux comme ça. Donc on allait commencer sa journée du coup à 9184, donc c'est ce qu'on a ici. Ça s'est terminé à 9500 et le maximum était un peu au-dessus, donc à 9546, donc il y avait 20 $ de différence. Et le minimum au cours de la journée c'était 1148, donc c'est ce qui est affiché ici. Et du coup après on enchaîne sur la deuxième journée. Alors pourquoi c'est blanc? C'est ce que je disais tout à l'heure, blanc égale valeur qui a augmenté au cours de la journée, et noir égale valeur qui a baissé. Donc là typiquement si je regarde ici, le 29 mai, à l'ouverture le Bitcoin valait 9528 $, à la fermeture il en valait 9379. Donc le Bitcoin a perdu de la valeur au cours de la journée. Et donc là, on va avoir tout simplement le rectangle qui va être noir pour indiquer que justement c'est une baisse. Autre cas qu'on n'avait pas encore vu, est-ce que c'est réellement le cas? Je voulais juste vous montrer un cas particulier. Non. Bon, dans tous les cas, vous pouvez avoir des fois des journées où le maximum, par exemple là ici, le maximum n'est pas affiché. Alors c'est pas qu'il n'est pas affiché, c'est que le maximum est soit la valeur de fermeture, soit très proche de la valeur de fermeture. Donc typiquement si je prends le 30 où la valeur a augmenté, donc je me retrouve avec une valeur au maximum qui était à 9704 et une valeur à la fermeture qui était à 9700, ce qui fait qu'il n'y a que 4 $ de différence, et donc on ne voit pas du coup ce trait là qui pourrait potentiellement apparaître sur le graphique, tout simplement. Donc maintenant, je pense que vous pouvez être à l'aise pour aller continuer à lire. Et en tout cas sur la période, voilà, le Bitcoin avait démarré à 9200 et il a terminé la période à, on peut regarder après sinon, mais on doit être à 9100 ou quelque chose comme ça. Fermeture, non, c'est encore moins de ça, 9045 $. Deuxième graphique possible avec les graphiques en cascade, et pour ça on va utiliser des comptes de résultats d'une entreprise sur 2020, donc peu importe l'entreprise. Donc ce qu'elle rapporte au niveau de ses entrées d'argent et de ses sorties, donc elle a fait un chiffre d'affaires de 1 200 000 €, elle avait un coût lié aux ventes de 600 000, les frais généraux à 300 000, les impôts à 96 000, ce qui nous donne finalement un bénéfice quand on soustrait tout ça à 204 000 €. Donc pour rendre ça plus visuel, on va pouvoir ici aller sélectionner le tableau, aller ici dans les cascades et d'aller sélectionner ici les cascades. Et là ce qui est intéressant c'est que il va automatiquement mettre une légende qui va indiquer les hausses et les baisses, comme ça on peut tout de suite le voir. Et là on peut d'ailleurs s'apercevoir d'un petit problème, c'est que les bénéfices sont affichés comme des valeurs entrantes, alors que non, c'est juste le résultat de nos opérations, donc à savoir le chiffre d'affaires avec toutes les distractions liées aux frais que peut avoir l'entreprise. Donc pour ça, on va aller sélectionner ici spécifiquement, donc pour ça, il faut d'abord sélectionner une fois, puis une deuxième fois pour isoler l'élément. On va faire un clic droit et on va cocher définir en tant que total ici. Et donc là, on va bien avoir le bénéfice qui va ne plus apparaître comme une rentrée d'argent, mais juste le restant après avoir déduit toutes les charges. Et donc là, on peut suivre. Donc là, on est à 1 200 000, on descend à 600 000,
on descend à 300 000, on descend encore un petit peu moins, donc à presque 200 000, et il nous reste du coup 204 000 à la fin. Donc voilà la logique. Vous avez aussi la possibilité de personnaliser potentiellement les largeurs d'intervalle, comme on avait fait un peu tout à l'heure. Mais là, pour le coup, on peut peut-être les laisser effectivement au maximum pour que ça soit bien collé et qu'on puisse se rendre compte de la déperdition.